De retour après un long moment d'absence, j'avais des examens donc je n'ai pas pu faire des vidéos. Je vais reprendre les vidéos sur Trainer Battle régulièrement, donc une vidéo par semaine. J'avais fait un sondage sur Facebook, donc il est terminé. Posez la question quel team vous jouez. Donc c'est pour faire une vidéo donc plus tard sur les teams les plus fortes quand on est bas level, quand on est haut level. Aujourd'hui, le sujet c'est la nature des Pokémon. Je peux d'abord vous donner une astuce très simple. Vous pouvez aller voir sur la page Trainer Battle FR. Une personne donc, qui a épinglé les meilleures natures de différents Pokémon. Donc c'est les Pokémon les plus joués. Mais le but de cette vidéo, donc ça sera en plusieurs parties. La première, c'est de trouver justement par vous-même, en réfléchissant, la meilleure nature pour le Pokémon choisi. La deuxième partie sera sur l'utilité de la nature. Donc je vous montrerai avec des petites expériences à quel point c'est important de choisir la bonne nature, surtout pour le haut level. Du coup, avant de se lancer sur les natures, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de Pokémon dans ce jeu. Donc il y aura les Pokémon qui vont plutôt être offensifs, il y aura les Pokémon qui vont plutôt être buffers, c'est-à-dire qui vont donner plus de puissance à d'autres Pokémon. Il y a une autre catégorie qui seront les Pokémon défensifs et les Pokémon de soutien. C'est quatre catégories différentes, c'est les plus grandes catégories dans ce jeu. Je vais d'abord commencer par les buffers. Donc je vais vous dire tous les buffers. Donc le buffer glace et eau sera Kyogre. Comment les reconnaître? C'est simple. Vous allez dans les Pokémon, donc dans les différents Pokémon, et vous regardez les talents. Donc là, quand on regarde sur Kyogre, vous allez voir que la danse pluie, ça permet d'augmenter de 100% la puissance des talents de Poké de type eau et de type glace. Donc le buffer Pokémon eau et glace sera Kyogre. Il y a aussi par contre la plaque Arceus glace qui permet de buffer les Pokémon glace. Ensuite pour le buffer donc Spec, ça sera méga Giratina originel, pas le normal. Ensuite avec Arceus, si vous avez la plaque acier, ça va vous permettre de buffer les Pokémon acier, et la plaque combat qui va vous permettre de buffer les Pokémon de type combat. Groudon pour les Pokémon sol et feu. Donc Boreas pour les Pokémon vol. Tokoriko pour les Pokémon électriques. Tokopion pour les Pokémon psy. Tokotoro pour les Pokémon plantes. Tokopisco pour les Pokémon fées. Genesect pour les Pokémon insectes. Zorua pour les Pokémon ténèbres. Donc, je ne sais pas si j'en ai oublié, sinon vous me le dites en commentaire. Donc voilà, c'est important d'identifier les buffers parce que dans la majeure partie des cas, les teams à faire, c'est des teams monotypes, c'est-à-dire juste une team vol avec 3 Pokémon vol ou 2 Pokémon vol, un Pokémon soutien. Si vous voulez faire une team vol, il faudra obligatoirement Boreas, parce que c'est lui qui va augmenter la capacité des types vol. Maintenant, on va voir quelle nature prendre pour ces buffers, donc ces Pokémon de type catégorie buffer. On va prendre l'exemple de Boreas. Boreas, c'est un Pokémon qui, justement, quand on va dans ses talents, on remarque qu'il a que des attaques S. On voit bien qu'il y a écrit attaque S. En fait, il y a deux types d'attaques. Il y a attaque spéciale, donc S, et attaque physique P. Donc là, lui, il a que des attaques S, comme vous le voyez. Ça, c'est un talent, justement, pour augmenter les types vol. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, c'est un truc en plus. Donc, il ne faut pas augmenter son attaque P, parce que son attaque P ne sert à rien. Il n'a aucune attaque physique. Donc, sa nature, donc là, on a une nature timide, attaque P moins 10%. Donc, vu qu'il a une attaque P moins 10%, en contrepartie, on lui donne une vitesse plus 10%. Donc il a un avantage en vitesse et un désavantage en attaque P. C'est très important pour un buffer d'avoir de la vitesse en plus. Donc pour tous les buffers, il faudra tout le temps vitesse plus 10%. Parce qu'en fait, le but d'une type monotype, c'est que le buffer soit le plus rapide possible. Donc il faut qu'il commence en premier. Parce que si le buffer commence en premier, il va mettre justement son talent qui permet d'améliorer la puissance et la défense des autres Pokémon de type vol. Il va le mettre en premier. Donc les deux autres Pokémon vol, ils vont commencer justement avec plus de puissance. Là, je l'ai pris en timide, comme je vous ai dit, il a que des attaques S, donc on prend attaque P moins 10%. Après, vous aurez par exemple Tokopion, il est pareil, Tokopion, il a des attaques S. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, justement vu que c'est un buffer, on va prendre une nature timide. Donc attaque P moins 10% et vitesse plus 10%. Par contre, Groudon, ça change. Groudon, il a des attaques seulement physiques. Donc attaque P, attaque P, attaque P, attaque P, c'est physique. Donc la nature de Groudon sera joviale. Vous aurez tout le temps ces deux cas-là. Soit il attaque en physique le buffer, donc vous allez prendre une attaque joviale, soit il attaque en spécial, alors vous allez le prendre en timide. Le seul buffer qui est exceptionnel, donc c'est un cas exceptionnel, c'est Genesect. Donc Genesect, lui, il attaque en physique, donc P physique, et en spéciaux. Il attaque les deux. On ne peut pas prendre attaque P moins 10% ou attaque S moins 10% parce qu'il attaque les deux. Donc ce que j'ai fait vitesse plus 10% parce que c'est un buffer. Et là, ben, vous pouvez choisir entre défense S moins 10% et défense P moins 10%. La grosse faiblesse de Genesect, c'est le feu. Et souvent, les Pokémon de type feu attaquent en physique. C'est pour ça que j'ai pris défense S moins 10% pour Genesect. Ensuite, on va passer sur les Pokémon de type offensif. Pour choisir les Pokémon offensifs, c'est un peu plus complexe. Donc je dédierai des vidéos spéciales pour chaque team, par exemple pour la team vol, quel Pokémon offensif prendre, pour la feu, quel Pokémon offensif prendre, etc. Donc pour les types offensifs, la nature est de 2 aussi. Cette fois-ci, on va prendre
en malus, encore exactement. Là, par exemple, Raikasa, j'ai pas choisi sa nature parce que j'ai eu au gachapon, donc je vais pas prendre Raikasa en exemple, mais Arceus. Donc Arceus, je savais qu'il tapait en spécial. Donc vu que c'est un Pokémon offensif, le but c'est vraiment que sa nature soit portée sur l'offensif, c'est-à-dire qu'il tape le plus fort possible et qui commence après le buffer. Donc le but de mon Arceus c'est de taper le plus fort possible, donc sa nature ça sera modeste. Par exemple, c'est pareil pour Mewtwo. Mewtwo je l'ai pris en rigide parce que Mewtwo il a que des attaques physiques. Donc attaque physique plus 10% et attaque spéciale moins 10%. Donc quand on regarde ses talents, il a que des attaques physiques. Attaque P, attaque P, attaque P et attaque P. Donc lui il a que des attaques, c'est vraiment pour l'offensive. Ensuite il y a les Pokémon de type soutien. Les Pokémon de type soutien, la nature, ça va être exactement la même que ceux des buffers. Par exemple, pour Celebi, il attaque en spécial. Donc la meilleure nature pour lui serait de prendre attaque P moins 10% et vitesse plus 10%. Vous allez me dire, ouais, mais toi, tu n'as pas la bonne nature. Je suis d'accord, moi j'attaque S moins 10%, vitesse plus 10%. C'est pas la nature parfaite. Cependant, Celebi n'a qu'une seule attaque et son attaque sert quasiment à rien. C'est pour ça que quand je l'ai pris, je savais que c'était pas très grave d'avoir attaque S moins 10%. Les Pokémon de type soutien, c'est plus pour donner de la vie, c'est plus pour protéger, juste pour rendre confus l'ennemi. Donc c'est pas trop pour attaquer, mais c'est plus justement pour le soutien qu'on les utilise. Mais la nature, donc c'est la même chose que pour les buffers. Et ensuite, dernière catégorie, bon ça c'est plus rare, il y a moins de Pokémon défensifs. On va prendre l'exemple de Steelix. Steelix, il y a plusieurs choix. C'est un Pokémon de type défensif, du coup, vous pouvez le jouer. Bon, déjà, vous regardez pour le malus, vous regardez l'attaque qu'il n'utilise pas. Il attaque en P, donc vous faites attaque S moins 10%. Ensuite, pour le bonus, moi j'ai pris défense P plus 10%. Parce que lui, il a une attaque, Steelix, il a une attaque que de fer, plus sa défense P est haute, et plus ça fait mal. C'est pour ça que j'avais pris un défense P. Après, vous pouvez le prendre en vitesse, donc un peu comme les buffers du coup. Ou bien, justement, vous pouvez le prendre en mauvais, défense P plus 10%. Les Pokémon défensifs, c'est plus du cas par cas. Mais si vous appliquez la même chose que pour les buffers, par exemple, si j'avais pris vitesse plus 10%, attaque S moins 10%, ça marche quand même. Donc je pense que j'espère que ça vous a aidé. Donc c'est vraiment tout simple pour trouver la nature. Donc c'est la première partie de cette vidéo. Et justement, n'hésitez pas à me poser les questions. J'espère que justement cette vidéo vous a aidé. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, donc pour la partie 2 des natures. Sur ce, je vous dis ciao.